Ce dernier mois de l'année est à son 23e jour ce jeudi. Amis de la presse, bonjour et merci pour votre fidélité. Nous commençons le numéro du jour avec le grand quotidien qui me fait lire en manchette. Bénin, police républicaine, le gouvernement annonce le recrutement de 2000 agents. Pose la première pierre de la maison de la radio communautaire de Sakété, autorités, sages, notables et population jubile. L'échiquier. Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021, des nominations dans 2 ministères. Le Dom Alphonse da Silva est confirmé. Le recrutement et la formation de 2000 élèves agents de police et de 1500 personnels de femmes au menu. D'importantes décisions. Tout à lire dans les colonnes du journal L'échiquier numéro de ce jeudi. Suite au décès du journaliste émérite Vincent Folly en septembre dernier, parents, amis et personnalités prient pour le repos de son âme. L'échiquier était sur les lieux et rend compte. Œuvres socio-communautaires de l'association Novica dans la commune de Comé, le président Norbert Cassa offre un hangar à l'arrondissement d'Akonera. Afrique Express, renforcement du maillage sécuritaire du Bénin, 2000 élèves agents de police et 1500 personnels des FAB à recruter en 2022. Délocalisation du projet Sémé-City à Ouida, la cité des passés honorée. Les atouts de la ville doublés du leadership du maire ont payé, nous informe depuis sa une ce confrère. Fête de fin d'année, le gouvernement prend un repos de quelques jours. Kini maintenant, Conseil des ministres, des irrégularités dans la gestion de certaines administrations, lesquelles le journal vous les fait connaître. Rapprochement de l'administration des usagers, le gouvernement met en service 15 centres communaux de services publics. Le coopérant. Présentation du rapport 2020-21 sur l'état des droits de l'homme. Au Bénin, les efforts de la 8e législature loués par la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Le ministre Jean-Claude Oussou, après sa mission de terrain mardi dernier, a dit exactement ceci: la révolution énergétique est en marche au Bénin grâce au président Talon. Et la suite, allez dans les colonnes de ce journal. Conseil des ministres du 22 décembre 2021, des mesures fortes pour assainir davantage les finances publiques. Nous continuons avec l'économiste. Entretien avec la DG de SI Bénin, elle dit exactement ceci: renforcer la culture boursière au niveau des populations, c'est sa priorité. Gestion publique de janvier à juin 2021 au Bénin, plus de 1,3 milliard de francs CFA dilapidés dans 14 ministères. First Afrique, infrastructure dédiée au renforcement du système électrique au Bénin. La révolution énergétique est en marche au Bénin grâce au président Patrice Talon. C'est durant Jean-Claude Oussou qu'il dit, c'est répété à la une de First Afrique, numéro de ce jour. Afrique du Sud, des grands-mères boxent pour mieux vieillir. Des grands-mères boxent pour mieux vieillir. Voyez comment dans les colonnes de ce journal. Guinée, de retour à Conakry, Dadis Camara se dit prêt à répondre à la justice. Il pose tout sourire, à la une de ce journal. Gaskiani Info. Diffusion en direct des matchs de la prochaine CAN sur le TV, la grande incertitude, se préoccupe le journal. Violence électorale de 2021 au Bénin, la CBDH dénombre 5 morts. Conseil des ministres, rapport IGM, 1,382,177,711 francs de CFA de moins perçus pour l'État. Matin libre à présent, rapport national sur les droits de l'homme au Bénin, le reflet de la rupture rebute des turiféraires. Ordonne à la matin, un député ou un avocat de gouvernement demande de journal depuis sa une. La CBDH, une institution qui essaie de se débarquer, salue le journal. Conseil des collectivités territoriales de lui et moi, les représentants de l'ANCB connus, Luc Setonga-Trocou, conduit le groupe. Le Béninois libéré, redéfinition du périmètre foncier du projet de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et Ouida, les explications du gouvernement. EIA Centre communautaire pour le développement et le sport, Lionel Talon s'offre à la jeunesse. Voyez comment dans ce numéro. L'événement précis, examen des rapports des inspections générales, scandale dans des lycées, collèges et ministères, plus de milliards en fumée. Fête de fin d'année, le gouvernement en congé pour 12 jours, nous informe ce journal. Puis le vaste projet Sémé-City délocalisé à Ouida. La couronne info violence post-électorale à 2021, l'année qui détient plus de détenus selon la CBDH. Au moins 5 morts dont 3 tombes identifiées. Assemblée générale annuelle de l'AJCC, 5 activités majeures projetées pour 2022 à découvrir dans la colonne de ce journal. Affaire 70 millions de francs CFA.
Ricky Amadougou, Rachidi Gbadamassi et autres brisent le silence. Mais quoi? La suite à lire dans les colonnes de La Couronne Info. L'autre vision voit quoi aujourd'hui? Assistance aux enfants vulnérables et lutte contre le phénomène Vidomégon. Armand Gancet reçoit les félicitations et bénédictions du pape François. Un renforcement de l'effectif des forces militaires et paramilitaires, un recrutement de 2000 policiers et de 1500 personnels des forces armées béninoises annoncé. Les nouvelles du jour, affaire 70 millions de francs CFA, l'honorable Rachidi Gbadamassi fera bientôt de troublantes révélations. Nous sommes tout ouïs là. Puis l'honorable Sados, pour sa part, apporte de nouvelles clarifications en ce qui concerne les 70 millions de francs CFA. Nord-Sud quotidien, Festival international de Porto Novo, Yankoti dévoile le contenu de la 5e édition. Conseil des ministres, recrutement de 2000 policiers et 1500 militaires en 2022. Parlement, la CBDH a présenté son rapport. Facturation normalisée, la DGI rappelle à l'ordre les entreprises qui rusent. Diakpata, recrutement annoncé dans l'armée béninoise, 3500 jeunes béninois bientôt habillés, 2000 policiers et 1500 militaires de recruter en 2022 pour renforcer la sécurité. Le chef de l'État devant le Parlement, le diagnostic du Bénin présenté aux députés mercredi prochain, annonce Diakpata. Le Soleil Bénin Info, secteur des arts et de la culture au Bénin, Patrice Talon fait le ménage. Voyez comment dans ce journal. Affaire Joël Aïvor, Ricky Amadougou. Après l'étape de la justice, le chef de l'État va-t-il laisser parler son cœur, interroge le journal. La Nation à présent, orthodoxie financière et comptable, des irrégularités relevées dans des ministères. Projet City, les raisons du choix de Ouida, le journal les connaît et les coule dans ses colonnes. Disparition de Camille Amouro, un esprit libre s'en est allé. L'autre quotidien, Salon de l'emploi et des compétences, édition 2021, l'ANPE et sa nouvelle vision révolutionnent le marché de l'emploi. Disponibilité de l'énergie dans la zone économique spéciale de Glodibé, la vision de Patrice Talon s'accomplit sur le terrain. Prétexte de la facture normalisée pour augmenter les prix, la DGI met en garde les commerçants malhonnêtes. Protection et promotion des droits de l'homme au Bénin, le rapport de la CBDH diversement apprécié par les députés. René Tato, Jérôme Cassa, merci pour l'attention.